Et bonsoir à tous, c'est Sylvain, bienvenue sur Rue des Joueurs pour une nouvelle analyse Coupe du Monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler du huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud. Nous sommes dimanche, on vient de regarder le match des Bleus dans nos bureaux. Nous voici qualifiés, l'équipe de France qui s'impose 3 buts à 1. But de Giroud, beau doublé de Mbappé. On était tous contents ici, l'aventure se poursuit. On va savoir dans quelques minutes contre qui on va jouer avec le match entre l'Angleterre et le Sénégal. Mais en attendant, je vous tourne cette petite vidéo pour parler du match entre le Brésil et la Corée du Sud. Comme vous l'avez vu sur Rue des Joueurs, on vous offre un max de vidéos pendant ce mondial. Une vidéo d'analyse pour chaque match, des paris combinés, des paris buteurs. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Si tu aimes le ballon, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Également, n'oublie pas notre méga jeu concours sur le site rudesjoueurs.com. 30 000 euros de lot à gagner pour toute la durée de cette Coupe du Monde. Il y a des télés, des PS5, des téléphones, des free bets. Bref, si tu veux participer, le lien est dans la description de cette vidéo. Un petit kiff sur nos réseaux sociaux. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. En attendant, si tu veux jouer sur ce Brésil-Corée du Sud, je te propose le bonus d'inscription sur PMU, le seul bonus en cash de cette Coupe du Monde. La mécanique est assez simple, 100 euros misés. Si le pari est perdant, l'opérateur vous rembourse vos 100 euros en cash, c'est-à-dire que vous pouvez soit les garder sur votre compte de jeu pour continuer de parier, soit les retirer directement sur votre compte bancaire, ce qui est quand même plutôt intéressant. Le lien est dans la description de cette vidéo. On en reparle à la fin puisque j'ai 3 pronostics à vous donner sur ce Brésil-Corée du Sud. C'est parti pour l'analyse. Alors, sans surprise, les Brésiliens sont arrivés premiers du groupe G avec 6 points. L'équipe qui a parfaitement démarré sa compétition avec 2 victoires, 2-0 contre la Serbie avec le doublé de Richarlison. Richarlison qui nous a offert pour l'instant le plus beau but de cette Coupe du Monde contre la Serbie. Deuxième match, 1-0 contre la Suisse, but plutôt sympa aussi de Casemiro. Par contre, comme la France, comme le Portugal, ça s'est un tout petit peu moins bien passé sur le dernier match. En faisant pas mal tourner l'équipe, le Brésil s'est incliné contre le Cameroun 1-0, match qui avait assez peu d'importance. Parlons un petit peu de leurs adversaires. La Corée du Sud, une équipe qui est arrivée deuxième du groupe H avec 4 points. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipe asiatique a déjà largement réussi sa Coupe du Monde. 0-0 contre l'Uruguay, ce qui au final a permis d'éliminer l'équipe sud-américaine. Ils ont bien tenu. Défaite 3 buts à 2 contre le Ghana et surtout, dernière journée, cette victoire 2 buts à 1 contre le Portugal. Un match où les Coréens ont vraiment tout donné. Ils ont marqué le deuxième but à la 91e minute, ce qui leur a permis de se qualifier. Alors, niveau prono, les deux équipes se sont déjà affrontées en 2022. C'était un match amical au mois de juin et le Brésil s'était quand même largement imposé. Résultat 5 buts à 1. Le Brésil avait eu 2 pénaltys, les deux avaient été transformés par Neymar. Richarlison avait déjà marqué. Je pense que ça va être vraiment compliqué pour cette équipe de Corée. Le Brésil va ressortir l'artillerie lourde sous 11. Un retour de Neymar est possible, même s'il ne devrait pas être aligné d'entrée de jeu, il va sûrement entrer. Bref, tous les feux sont quand même au vert pour une victoire du Brésil. Donc le Brésil qui s'impose dans ce huitième de finale, je vous affiche la cote, c'est coté à 1,26. Alors ensuite, je vous l'ai dit, 5 buts à 1 dans un match amical entre les deux nations. Le Brésil avec tous ses joueurs offensifs et la Corée qui devrait ouvrir le jeu, ils ont montré leur esprit combatif dans les premiers matchs. Jouer un match ouvert et avec des buts, donc le plus de 2,5, c'est coté à 1,66. Et pour finir, je vous ai choisi un petit buteur. Alors, Neymar pour son retour, c'est pas évident. Richarlison était une possibilité, mais moi j'aime bien, je vais partir sur Vinicius, sur ce match-là, qui a une belle cote.
il est à 2,70. Alors il a eu pas mal d'actions depuis le début de ce mondial. Si on regarde un petit peu ses stats, il y a quasiment entre 2 et 3 tirs par match. Il n'a pas encore marqué, je pense que ça pourrait être le match sur lequel il va débloquer son compteur. Donc pourquoi pas. Voilà pour mon analyse, donc je répète, le Brésil, plus de 2,5 buts et Vinicius buteur. Je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus sur PMU, premier pari remboursé en cash s'il est perdant. Donc par exemple, si le plus de 2,5 buts vous intéresse, coté à 1,66, vous pouvez mettre vos 100 € dessus et si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 166 €, ce qui est quand même plutôt intéressant. Si le pari ne passe pas, je répète, vous récupérez 100 € en cash. Donc 100 € que vous pouvez soit continuer de jouer en pariant sur PMU, soit retirer directement sur votre compte bancaire. C'est le seul bonus du mondial qui fait ça, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Sur ce, j'espère que cette analyse vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous aussi vous voyez le Brésil s'imposer sans trop de problèmes dans ce match-là. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça nous donne un petit peu de force. Je vous fais cette vidéo, il est 19 h le dimanche soir, donc le petit pouce bleu, ce serait sympa pour moi. Et en attendant, nous, on va regarder Angleterre-Sénégal. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve dès demain, lundi, de nouvelles vidéos. Donc restez à l'écoute. Sur ce, bonne soirée et salut à tous.